Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, 1760-1825, est un philosophe, économiste et militaire français, fondateur du saint-simonisme. C'est aussi le petit-neveu du duc de Saint-Simon, le célèbre mémorialiste de la cour de Louis XIV et de la Régence. Adepte des idées nouvelles, le gentilhomme s'engage à 17 ans dans l'armée de libération des États-Unis, aux côtés de Lafayette et Rochambeau. À Péronne, en pleine Révolution, près de ces terres picardes de Flavie, il abjurera ses origines. Baptême républicain de Saint-Simon. Délibération du Conseil général de la commune. Péronne, séance du 20 septembre 1793. Le citoyen Claude-Henri Saint-Simon, ci-devant noble, demeurant dans cette ville, se présente au Conseil et déclare qu'il veut purifier, par un baptême républicain, la tâche de son péché originel. Il demande d'abroger un nom qui lui rappelle une inégalité que la raison avait proscrite longtemps avant que notre Constitution en eût fait justice. Il demande que le Conseil s'engage à le désigner. Il annonce qu'il choisit celui de Claude-Henri Bonhomme. Le Conseil ouït le citoyen sauvage pour le procureur de la commune, délibère que le ci-devant Saint-Simon s'appellera désormais le citoyen Bonhomme, et qu'il sera porté sous ce nom sur l'état civil de recensement des citoyens de la commune. Péronne, séance du 26 septembre 1793. Le citoyen Claude-Henri Bonhomme s'est présenté et a remis sur le bureau différentes pièces en parchemins et papiers dont suit l'inventaire. Plusieurs commissions militaires de 1779, 1782, 1784 et différentes lettres ou brevets de confirmation d'ordre militaire. Chevalier de Saint-Louis, Cincinnatus, etc. La municipalité, après s'être fait représenter ces pièces, délibère que les papiers et parchemins dont est question seront brûlés, ce qui a été fait à l'instant, et que la croix de Cincinnatus et les vestiges des deux autres croix demeureront déposés au greffe. Ouvrage de Gustave Ramon, La Révolution à Péronne, 1789-1804. Désargenté avant la Révolution et revenant se réfugier sur ces terres picardes, il deviendra un riche entrepreneur en spéculant sur les biens nationaux, biens confisqués de l'Église. Après la Révolution, il reprendra sa particule. Il bâtit alors une philosophie prônant le progrès de l'humanité par les sciences. Entouré de personnalités émergentes, mathématiciens, médecins, philosophes, etc., ses réflexions le conduiront au nouveau christianisme. Comme un véritable prophète du saint-simonisme, il nourrit un mouvement idéologique qui le vénère et s'aimant ses conceptions pré-socialistes. Ce dessin représente les moines de Ménilmontant, regroupés autour du père Enfantin, prônant à leur manière le saint-simonisme. Cet épisode, poussé aux excès, ridiculisera le mouvement et précipitera son éclatement. Il sera plus tard aussi à l'origine d'un renouvellement de la pensée et de l'action économique dans la France du Second Empire et de la Troisième République. À sa mort, le 17 mai 1825, il est presque inconnu. Ses obsèques purement civiles ont lieu au cimetière du Père-Lachaise le 22. Sa famille est absente, mais plusieurs de ses amis ou anciens amis sont présents, certains prononçant un discours. Après sa mort, il suscitera l'admiration d'un petit cénacle qui diffusera sa pensée tout en la déformant. À Péronne, à la Reconstruction, un collège tout en art déco sera bâti pour les garçons. Il portera le nom de Saint-Simon. La première rentrée scolaire se fera dès octobre 1926.